Well, are you prepared to tell the truth today? Yeah, of course I am. Why is that? Because that's what it's all about. This is the last interview. The last picture show. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des confessions sinistres sur les lits de mort. I'll tell you something after all these years, but you must promise me not to say anything until I die. So what's that? So he turned around and says, it was me that done Brian. Dans cette liste, on va s'intéresser aux révélations sinistres faites par des personnes juste avant leur mort. Nous prendrons en compte les confessions rapportées directement par les personnes décédées ou celles racontées par leurs proches. Laquelle d'entre elles vous a donné le plus de frissons? Confessez-vous dans les commentaires. Margaret Gibson. Le meurtre en 1922 du prolifique acteur et réalisateur de films muets William Desmond Taylor reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire d'Hollywood. Même si plusieurs suspects ont été envisagés, l'enquête a été bâclée, laissant l'affaire officiellement non résolue à ce jour. When the police arrived on the scene, there were various people all over the house. The studio personnel were running around, making off with all important letters, documents, possible evidence. Cependant, plus de 40 ans après le crime, Margaret Gibson, une actrice d'Hollywood qui avait travaillé avec Taylor au début de sa carrière, a fait une confession choquante. Alors qu'elle s'éteignait lentement sur le sol de sa cuisine après une crise cardiaque, la septuagénaire a avoué avoir tiré sur Taylor et l'avoir tué. And she went on to say that she had shot and killed a William Desmond Taylor. Comme il ne reste aucune preuve physique de l'affaire et qu'il n'y a pas de mobile apparent, il n'y a aucun moyen de vérifier l'affirmation sensationnelle de Gibson. Mark Chopper Reed. Ce criminel est l'un des criminels les plus célèbres d'Australie et il a passé une grande partie de sa vie d'adulte en prison. Through his stage shows, his books and a very successful feature film, he became Australia's favourite crook. But for all the mythology around Chopper, the truth is what he did in his lifetime was monstrous. Ce triste cire a passé du temps derrière les barreaux pour des crimes tels que des vols à main armée, des enlèvements et des incendies criminels, mais il a toujours réussi à échapper à une condamnation pour meurtre. Pendant son incarcération, Reed a contracté l'hépatite C et des années plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du foie. You see that on the camera? That's the tumour. Look at that. That's a pretty big tumour, isn't it? Yeah, that's a big tumour. Look at the size of the bastard. Se rendant compte que son séjour sur Terre touchait lentement à sa fin, il a participé à une interview pour 60 Minutes Australia, 16 jours seulement avant sa mort. Au cours de cette interview, Reed a admis avec désinvolture son implication dans la mort de 19 personnes, décrivant les détails avec une absence de remords étonnante. I don't know why, and as I sit here now, I couldn't care less. I mean, why? Did why ever matter to you? Why? Had nothing to do with it. Naaman Diller. Le vol le plus coûteux de l'histoire d'Israël s'est produit en 1983 lorsque le musée d'art islamique a été dévalisé d'objets d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. L'un d'entre eux était une montre de poche faite sur mesure pour Marie-Antoinette, estimée à environ 30 millions de dollars. Probably the collection's most famous watch is Berger's Marie Antoinette, made for the French Queen. It was prepared to her. She was, executed before she could enjoy it. Le casse a été réalisé par le criminel israélien Naaman Diller. Diller avait fui Israël après le crime et s'était installé aux États-Unis, où il est mort en 2004. Juste avant de mourir, il s'est confié à sa femme et lui a légué le reste de la collection volée. Diller, on his deathbed 4 years earlier, had confessed to her that the priceless antique watches scattered around their Los Angeles home, including the Marie Antoinette, were his catch from raiding the museum that night. L'affaire, vieille de 25 ans, a finalement été résolue après que la veuve de Diller a tenté de revendre certains des objets au musée et que les autorités ont été averties. All this happened and the watches were stolen. Now they came back. The first part by chance, the second part by very hard and professional work of the police. Christopher Smith. Entre 1975 et 1980, l'éventreur du Yorkshire a pris la vie de 13 femmes dans les régions anglaises de Manchester et du West Yorkshire. Over a period of 6 years, all of these women were murdered by the same man. 13 families' lives torn apart by Peter Sutcliffe. Lorsque Joan Harrison, âgé de 26 ans, a été tué en 1975, son meurtre a d'abord été attribué au tueur notoire. Mais après son arrestation en 1981, il a été éliminé comme suspect. Sutcliffe had been ruled out of the Joan Harrison investigation and detectives were back to square one.
Il faudra attendre 30 ans pour que l'affaire soit résolue. En 2008, la mort de Harrison a été liée à Christopher Smith, âgé de 60 ans. Smith souffrait d'un cancer du poumon en phase terminale et avait récemment subi un prélèvement d'ADN après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Alors que sa mort était imminente, Smith a écrit une lettre décousue dans laquelle il avouait le meurtre de Harrison et demandait pardon. We found a note, which to my mind is clearly a confession note. And it's significant for me that he wrote that letter the day before he died. He talks about being remorseful for things that he's done. Il est décédé seulement quelques jours plus tard. En 1980, Anna Quick était propriétaire d'une maison de ville à Brooklyn, à New York, qui a été réduite en cendres en février de la même année. L'incendie a entraîné la mort malheureuse de certains des locataires. 3 men, Raymond Mora, William Vasquez, and Amari Villalobos, were arrested and later convicted of setting a fire that killed a mother and her 5 young children in a Park Slope apartment at 695 Sackett Street. Lorsqu'elle a été interrogée par la police, Quick a affirmé avoir vu 3 hommes sortir de la maison au moment de l'incendie. Les 3 hommes, Raymond Mora, Amaury Villalobos et William Vasquez, ont été condamnés. Mora est mort en prison, tandis que les 2 autres ont passé plus de 30 ans derrière les barreaux pour cet incident. They also found the building owner, Hannah Quick, who accused the men, was a known substance abuser and habitual liar who admitted to family members she sent 3 innocent men to prison. Des années plus tard, sur son lit de mort, Quick a avoué à sa fille qu'elle avait menti en disant avoir vu les hommes. L'affaire a été annulée et les hommes ont été disculpés du crime un petit peu tard. Today I feel that if I die this afternoon, I'll be able to go to my tomb and rest in peace because my name has finally been cleared. After all these years in prison, yeah, I feel great. Christine Kett. La mort de Christine Kett, 18 ans, dans sa maison de Dayton, dans l'Ohio, est un mystère qui a perduré pendant des années. En janvier 1867, le corps de Kett a été découvert par son frère qui a immédiatement alerté ses voisins et les autorités. Pendant que la police examinait la scène du crime, la mère de Kett, qui s'appelait également Christine, est arrivée à la maison inconsolable. What is it? Trop inconsolable, comme l'ont remarqué de nombreux spectateurs. L'affaire est restée non résolue jusqu'à ce que, des années plus tard, Madame Kett tombe malade à l'article de la mort. Elle a alors admis avoir tué sa fille dans un accès de rage. Try to be brave, Melly. Yell all you want, and there's nobody to hear. Madame Kett a fait jurer à son fils de garder le secret jusqu'à ce que son heure vienne, mais après sa mort, il a prévenu la police. Frank Thorogood. Le 3 juillet 1969, Brian Jones, cofondateur des Rolling Stones, est retrouvé mort dans la piscine de sa maison du Sussex. Brian Jones is found dead in his swimming pool at around midnight on the night of the 2nd of July 1969 at his country mansion, Cotchard Farm. Les autorités ont conclu qu'il s'agissait d'une noyade accidentelle, mais cela n'a pas empêché de multiples théories d'apparaître dans les jours qui ont suivi. L'une des plus crédibles impliquait un ouvrier du bâtiment, Frank Thorogood, qui avait été recommandé par le chauffeur des Stones, Tom Killock, pour travailler dans la maison de Jones. Brian was having a lot of refurbishment done on the house, and Frank was doing that refurbishment, but he was actually living in an apartment above the garage attached to Brian's house. Thorogood, qui a vu Jones pour la dernière fois vivant, aurait dit à Killock sur son lit de mort, je cite, « C'est moi qui ai tué Brian, j'ai fini par craquer ». Les 2 hommes étant maintenant morts et Killock ayant plus tard nié les aveux, il n'y a probablement aucun moyen de savoir si la mort de Jones était vraiment un accident ou pas. Alice Mock. En novembre 1986, Alice Mock, âgée de 76 ans, fait des aveux à son voisin alors qu'elle est allongée sur son lit de mort. Mock a raconté qu'en 1975, une fausse allégation qu'elle a faite a condamné un homme à 15 ans de prison. L'homme, Wayman Camille Jr., avait passé la nuit dans l'appartement de Mock après une soirée arrosée. Mock a volé Camille lorsqu'il a perdu conscience, mais elle a ensuite crié à l'aide, alléguant qu'il l'avait volé et agressé. Elle prétend avoir eu peur que Camille découvre son vol. Les aveux de Mock ont disculpé Camille, qui a été libérée après avoir passé 12 des 15 années de sa peine. Geraldine Kelly. Géraldine vivait avec son mari John à Ventura, en Californie, où il travaillait comme gérant de motel. En 1992, Géraldine a dit à leurs 2 enfants que John avait été renversé et tué dans un accident de voiture. N'ayant aucune raison de mettre en doute son histoire, ils l'ont accepté. Ce n'est que lorsque Kelly est morte d'un cancer en 2004 que la vérité a été révélée. Sur son lit de mort, Kelly a avoué qu'elle avait tué John, apparemment parce qu'il était violent avec elle. Elle a conservé son corps dans un entrepôt et l'a même expédié avec elle lorsqu'elle a déménagé de la Californie vers le Massachusetts. Un fonctionnaire de cet état a décrit toute la situation comme étant, je cite, très bizarre.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Christian Bonkowski. Les tueurs du Brabant étaient un gang notoire de voleurs à main armée qui terrorisait le Brabant, une ancienne province de Belgique. Leurs activités violentes ont entraîné la mort de 28 personnes entre 1982 et 1985. Le groupe se composait de 3 membres principaux, le géant, considéré comme leur chef, le tueur et un chauffeur surnommé le Vieux. Après la disparition soudaine des tueurs en 1985, la police n'a pu inculper officiellement personne pour leurs crimes. En 2017, un homme s'est présenté, affirmant que son frère, un policier à la retraite nommé Christian Bonkowski, aurait avoué être le géant sur son lit de mort 2 ans plus tôt. He made this confession on his deathbed 2 years ago, and the man's brother has just revealed the information. Si dans un premier temps cette affirmation a semblé constituer une avancée dans l'affaire, elle a ensuite été réfutée par une analyse ADN. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.